Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur Kusama. Alors, les premiers trolls, je vous connais, je vous vois venir. Kusama, Kyusama, Kazama, Kusama, Kusuma, Kyusama, etc. Je sais pas comment faut le dire, mais chacun le dira de la manière dont il le voudra. En tout cas, on fait une vidéo sur Kusama. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être surtout spéculative, un peu comme la vidéo qu'on a fait la semaine dernière pour Polkaswap et Soramitsu. Pourquoi? Parce que l'actualité, elle va avoir lieu dans les prochains jours. Donc, il va se passer des choses les jours qui arrivent. Donc, on va parler de l'actualité, de prix et de stratégie de prix. On va voir si ça peut valoir le coup. Chacun fera à sa manière. Comme d'hab, je préfère répéter encore même 20 fois s'il faut, mais j'ai pas la boule de cristal, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut regarder. Nous, on va essayer de faire une étude plutôt un peu psychologique, on va dire ça comme ça. Par contre, pour tout ce qui est analyse technique de marché et tout, dans ce cas-là, il y a des mecs qui sont beaucoup plus chauds que moi, et là, il faudra aller voir des chaînes comme Cryptomatrix et tout ça, parce que moi, je vais être plutôt dans la psychologie et dans les actualités pour savoir comment ça va fonctionner et comment les gens vont réagir par rapport à ce qui va se passer. C'est des projections, on est sûr de rien, mais on va regarder ça en détail et j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, on passe sur le PC et on regarde tout ça. Alors il faut savoir une chose, déjà, c'est que Kusama, en gros, faut voir ça comme le petit frère de Polkadot, ou plutôt comme son cousin. Si vous voulez, Kusama c'est quoi? C'est une blockchain qui est indépendante. Elle n'a aucun lien avec Polkadot, mais par contre, elle a été fabriquée par la même team et elle fonctionne exactement de la même manière. Elle est indépendante, mais elle fonctionne de la même manière. Elle a été codée de la même manière et tout est à peu près identique, bien que les décisions sur Kusama sont prises au fur et à mesure par les validateurs qui sont nominés par ceux qui stackent leur Kusama. Donc le système de stacking sur Kusama c'est exactement la même chose. Là je vous ai mis une page, vous voyez, j'ai tapé juste sur Google, j'ai tapé Kusama blockchain et vous avez le site officiel de Kusama, donc kusama.network, et il vous dit Kusama is a scalable network of specialized blockchains. Excusez pour mon anglais, mais peu après ils disent and nearly the same code base as Polkadot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a le même code que Polkadot. Donc c'est le petit frère de Polkadot et en gros il est utilisé, alors je fais vraiment en gros parce que ça mériterait de passer une heure sur l'analyse, et d'ailleurs je fais les choses complètement à l'envers parce que j'aurais d'abord dû faire l'analyse de Kusama avant de vous parler de stratégie et de prix. Sauf que là je suis pris par l'actualité, les prochains jours il est en train de se passer des choses qui sont en train de faire tout bouger, et donc forcément je suis d'abord obligé de passer par là avant de vous faire l'analyse. C'est pas top, j'aurais préféré faire le contraire, mais je suis obligé de faire comme ça. Donc le Kusama, il a le même code que Polkadot, mais je répète encore une 5e fois, il est indépendant. Ça veut dire qu'il fonctionne tout seul, et les projets qui vont pouvoir s'installer sur Kusama, ils vont pouvoir fonctionner indépendamment de Polkadot, ils vont pouvoir avoir le réseau Kusama, et il y a même des projets qui vont pouvoir fonctionner sur Kusama sans même aller sur Polkadot. Donc Kusama, c'est pas un petit truc comme ça à prendre à la légère, se dire ouais c'est une copie de Polkadot, c'est faux, c'est extrêmement faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tous les projets, et c'est l'objet de la vidéo, et je vous avais parlé des parachains juste avant sur des vidéos que j'ai fait sur YouTube, et d'ailleurs je vous conseille d'aller les voir, je vous la mets dans la description pour les parachains. Et les projets, ils vont souscrire à une parachain sur Kusama avant de le faire sur Polkadot dans 2 ou 3 mois. Donc là, l'attention de tout le réseau Polkadot et de toute la hype, elle, dans les prochains jours qui viennent et dans les prochaines semaines, elle va se faire sur Kusama. Pourquoi? Parce qu'il y a les parachains. Les parachains, je reviens pas dessus, vous savez ce que c'est. Vous voyez là, je vous mets un tweet de Dan Ricker qui fait partie de la team Akala et qui a aussi travaillé pour Polkadot et pour Kusama aussi. Là il nous a mis un screenshot, il vous met le crowd loan live, en gros il va expliquer, c'est un live qui va expliquer comment ça va se passer et tout dans les détails. Aujourd'hui on sait pas encore comment ça va se passer, mais là bientôt on va le savoir. Il va y avoir une parachain auction. Une parachain auction, vous suivez les vidéos, vous savez ce que c'est une vente aux enchères qui va avoir lieu, et pour que les projets puissent participer à cette vente aux enchères et pour que les projets puissent avoir une partie du réseau, c'est-à-dire une parachain, la blockchain parallèle, là on parle de Kusama, donc c'est sur Kusama, ils vont avoir besoin de faire une vente aux enchères, et pour avoir les fonds pour remporter la vente aux enchères, ils vont avoir besoin de vous faire souscrire, vous et moi, tous ceux qui auront envie de participer, à une crowd loan. C'est-à-dire une IPO, une crowd loan, en fait c'est quoi? C'est une levée de fonds. Il va vous proposer de prêter vos KSM, parce que là on parle de Kusama, en échange des tokens du projet. Donc là Dan Ricker, lui, qu'est-ce qu'il va vous proposer sur Kusama? Il va vous proposer le projet Karura. C'est en gros, c'est le petit frère de Akala. Alors je vous ai dit, c'est un peu le petit frère, c'est le cousin et tout ça, mais attention, déjà non seulement tous les projets ils vont passer par Kusama avant d'aller sur Polkadot, parce que comme ça ils vont pouvoir tester des fonctionnalités en plus petit, en plus rapide, en plus véloce et tout ça, avant de les
faire en grand sur Polkadot qui aura lieu 2 ou 3 mois après. Et là, sur Polkadot, après, ils vont faire les choses en grand. Et là, il y aura des milliards et des milliards qui vont transiter. Sur Kusama, faut voir que ça, au début, grosso modo, comme un test. Donc là, les parachains sur Kusama, elles sont en train d'arriver. Elles sont en train d'arriver et elles sont en train d'arriver vite. On parle en question de jours. Donc là, je vous ai mis un tweet. Si vous voulez suivre les actualités sur Twitter, je les mets à peu près tous les jours. Hein, ou même plusieurs fois par jour, je les mets sur Twitter. J'ai posé un tweet où là, c'est un Slack des développeurs de Polkadot et de Kusama qui disent hey les gars, là, dans un futur proche, entre parenthèses, il nous met dans les prochains jours. Donc là, ça va aller vite et ça va être là d'une seconde à l'autre. Et donc, comme d'hab, quand les choses vont se passer, tout risque d'exploser d'un coup. Et moi, j'essaye de vous dire, alors je suis un peu en retard. Cette vidéo, elle aurait mérité que je le fasse 2-3 mois avant parce que c'était là que c'était le meilleur plan. Mais là, je suis pris par le temps. Le truc, il est en train de s'accélérer. C'est pas grave. Je suis en retard, mais on le fait. On essaye de comprendre le truc. Donc là, il vous dit, ça va être dans les prochains jours. Les parachains et les auctions. Donc les auctions en anglais, la levée de fonds. Les auctions, c'est les enchères en anglais. Donc la souscription aux enchères et les inscriptions auront lieu là dans les prochains jours. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo là maintenant parce que c'est l'actualité et c'est là que tout va se passer. Et que je suis un peu en retard, je le sais. Donc moi, j'avais déjà commencé à préparer un peu le truc. Alors, à l'arrache, je le conviens, j'ai juste balancé des tweets comme ça à l'arrache et des messages sur Telegram où j'avais mis, bon là c'était le 19 mars, vous voyez, c'était il y a à peu près une semaine, où j'avais posté un graphique, le graphique c'est pas moi qui l'ai fait, hein, je l'ai trouvé sur internet, je le trouvais sympa, où il vous montrait que le truc il était en train de break vers le haut. S'il break vers le haut, techniquement, en gros, quand vous cassez une trendline haussière vers le haut, ça veut dire qu'il va y avoir une accélération. Alors, comme d'hab, c'est à prendre avec des pincettes, les analyses techniques, moi aussi, franchement, j'y prête de l'attention, mais je mets pas tout mon cerveau dans les analyses techniques parce que il y a aussi des gens qui font exprès de suivre des analyses techniques et quand c'est trop gros, il y a les grosses baleines qui vont vous démonter volontairement. Donc, c'est une info, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais en tout cas, moi j'avais mis un tweet où je vous ai dit, voilà, en toute transparence, le Kusama, le KSM, peut s'acheter sur Binance, il peut s'acheter un peu partout. Moi j'en avais acheté à peu près dans les 300$. Alors déjà, en achetant dans les 300$, j'étais déjà l'un des plus en retard qui puisse exister. En vrai, j'étais surtout sur Polkadot et tout ça. Mais en fait, quand on commence à comprendre le truc, que ça soit 300 ou 400 ou même 450$, en fait, on n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Alors j'ai fait une petite analyse, on va en discuter là dans la vidéo. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Mais en fait, moi je dis, en gros, j'ai acheté ces trucs-là à 300 ou 310 et je compte pas les revendre tant que le prix il aura pas un chiffre à 4 chiffres. Moi j'avais mis une target à 1000 ou 1500. Là, moi je vais vendre. Faudra plus me demander à 1000 ou 1500, non, je veux acheter du KSM et tout ça, parce que c'est dead. Là, moi je vous dirais, non, là, franchement, j'y vais plus. Le risque, il est trop grand par rapport au potentiel. Là, si je le fais, moi, à titre personnel, et je sais pas ce qui va se passer, on peut se faire démonter. Si tout le monde s'en fout, on peut se retrouver à zéro. Je préfère le dire. Me suivez pas bêtement, parce que je reçois des messages de ouf sur Telegram, sur Twitter et tout, en privé, où on me dit, Nono, j'ai all-in. Les mecs, faites pas ça, franchement, vous allez vous faire démonter, vous allez perdre tout votre argent, et je veux pas entendre que c'est à cause de moi, quoi. Je préfère le dire. Donc l'analyse, elle est comment? Ce qui peut être intéressant, c'est de comparer le prix du KSM au prix du DOT. Pourquoi? Parce que c'est le petit frère, les projets, ils vont tous se diriger sur Kusama maintenant, et donc toute l'attention, elle va être portée sur Kusama. Alors bien sûr, là, je parle de maintenant. Dans 2 mois ou dans 3 mois, le discours que je vous tiens là, ça sera fini, je vous dirai totalement l'inverse. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que comme tous les projets vont commencer à réclamer vos KSM, exactement comme Polkadot, hein, là aujourd'hui, vos KSM, il y en a une grosse partie qui est stackée dans le réseau. Alors la durée de déblocage sur le réseau d'un KSM, c'est 8 jours. Alors que sur DOT, c'est 28 jours. 7 jours sur KSM. 7 ou 8 jours sur KSM. Je sais plus, c'est pas trop important. Donc, il y a déjà une grosse partie des KSM qui sont bloqués dans le réseau. Deuxième point, maintenant là, donc comme je viens de vous montrer juste avant, dans les jours qui arrivent, à tout moment, on peut avoir une annonce de dire, ça y est, les auctions, c'est-à-dire les enchères vont commencer. Maintenant, on va lever des fonds. On va vous proposer de nous prêter vos KSM. Donc les vôtres, les miens, ceux de tout le monde. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que les KSM qui sont en circulation, du coup, il y en aura un peu moins en circulation, puisqu'il y a beaucoup de gens comme moi, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai acheté du KSM, et je pense que c'est pour cette raison-là que prochainement, la majeure partie des gens vont acheter du KSM, mais qui vont l'acheter un peu tard, au dernier moment. C'est-à-dire qu'ils vont voir, ils vont se dire, oh, ce projet-là, Akala, ça a l'air génial, je veux des tokens Akala. Ah ouais, mais comment je fais pour avoir des tokens Akala? Bah alors Akala, déjà, c'est mort, c'est dans 2-3 mois, mais c'est pas grave, il y a le petit frère de Akala qui s'appelle Karura, et Karura, il va sortir là, dans les prochains jours. C'est-à-dire dès que la parachain, elle va être live et que ça va être bon et que ça va fonctionner, le projet, il va sortir à condition d'avoir gagné la parachain et d'avoir gagné la vente aux enchères. Donc eux, ils vont vous dire, stop, j'ai besoin de vos KSM. Donc tous ceux qui sont intéressés par le projet Akala, alors là, je parle de Akala, mais vous allez avoir Moon
Moonbeam, vous allez avoir Phala, vous allez avoir Shenx, vous allez avoir Edgeware, vous allez avoir tout qui va commencer à arriver d'un coup. Et comme tout va arriver d'un coup, tous ceux qui aiment bien un de ces projets-là, ou même ceux qui aiment bien plusieurs de ces projets-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, bah merde, bah ok, bah j'ai pas le choix. Je vais devoir acheter du KSM pour pouvoir participer aux auctions. Et si vous avez regardé ma vidéo sur Moonbeam, je vous ai montré que dans la plupart des cas, les projets, ils font juste une auction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir des jetons, vous avez pas le choix. Il faut participer à l'auction. Sinon, le deuxième moment pour en avoir, ça sera au listing. Mais comme d'hab, quand vous achetez au listing, le truc en général, il moon direct vers le haut. Donc, ce que je pense moi de l'analyse, c'est que les gens, ils vont se diriger petit à petit psychologiquement. Ils vont se dire, oh là là, je veux ce projet-là, je veux ce projet-là, je veux ce projet-là. Mais pour pouvoir l'avoir, ils vont être obligés d'acheter du KSM. Et donc, c'est ça que j'anticipe. Et au moment où ça sera le cas, et ben là, ça sera trop tard pour que nous, on en achète avec la masse. Parce que quand la masse des gens vont commencer à en acheter, le problème, c'est que le KSM qui est aujourd'hui à 450, si ça se passe comme ça, c'est un scénario, hein, c'est pas obligé que ça se passe comme ça. J'extrapole, on essaye de faire une projection comme d'hab. Ayez votre propre idée, ce que je dis, c'est peut-être des conneries et peut-être que ça va se passer différemment. Mais moi, je le vois comme ça, je vous partage l'analyse. Si vous avez une autre analyse, c'est intéressant. En plus, les analyses qu'on fait, vous en parlez sur Telegram et du coup, sur Telegram, on croise nos analyses et c'est ça qui est intéressant. Donc moi, si ça se passe comme ça, je pense que d'un coup, assez fortement, le KSM, il peut vous faire un x2, x3. C'est pour ça que je vous ai dit juste avant, ma target, elle va pouvoir être entre 1000 et 1500. Et je les vendrai entre 1000 et 1500. Même si je suis intéressé par le projet Akala, ou je suis intéressé par le projet Moonbeam, ou je suis intéressé par Phala, ou je suis intéressé par d'autres, même dans ce cas-là, si ma target elle est atteinte, je m'en fiche, je vendrai une partie, j'ai pas envie de me faire démonter. Comme d'hab, on applique le principe de prudence, vous avez fait un x2, x5, x10, je sais pas combien vous avez acheté le KSM, mais il y en a qui sont anciens et qui l'ont même eu gratuit au mois d'août. Il y a même des mecs qui l'ont gardé et qui en sont déjà à un quasi x100. Pas moi qui le dis, hein, c'est écrit sur CoinGecko, vous voyez, sur un an, la progression là, c'est 21 000%. C'est un truc de fou. Donc tous ceux qui ont été patients, qui l'ont gardé, et qui l'ont acheté au mois d'août et qui ont compris le truc avant moi au final, hein, et bah déjà, félicitations à vous, GG les mecs, vous êtes mis bien. Donc vous avez vos KSM qui sont gratuits et maintenant vous allez avoir des tokens qui vont être aussi gratuits. Maintenant, les gens qui vont arriver au dernier moment pour avoir les tokens du projet, je pense que le truc, il va augmenter. Voilà, je peux me planter, on va voir comment ça va se passer. Par contre, ce qui est intéressant de faire, c'est un parallèle entre le KSM et le DOT. Le DOT, on voit aujourd'hui la capitalisation de marché, donc en anglais, on appelle ça le market cap. Si vous nous suivez un peu sur Telegram, Twitter et tout, on appelle ça le market cap. On voit le market cap de Polkadot, donc du DOT, il est de 34,950 milliards. Donc pour faciliter le calcul et pour faire un lien entre Kusama et Polkadot, comme le Kusama, lui, il est à 4 milliards et que le Polkadot, lui, il est à 35 milliards, je vais arrondir, mais vraiment vulgairement, hein, parce que je vais rajouter 5 milliards pour avoir un rapport assez simple pour faire un calcul entre les deux. Donc admettons, là, le Polkadot, aujourd'hui, il est à 40 milliards de market cap. Le Kusama, lui, il est à 4 milliards. Ça veut dire que entre les deux, il y a un rapport de 1 à 10. Il y a un rapport de 1 à 10, ça veut dire que pour un Kusama, grosso modo, il faudrait 10 Polkadot. Il faut savoir que ce ratio-là, moi, je l'ai suivi depuis quelques semaines. Le market cap, il vient d'augmenter assez rapidement, là, parce que les derniers jours, les gens ont compris qu'il commençait à y avoir des auctions. Et donc, si on regarde les 30 derniers jours, on voit que le prix, il était dans les 300, il a stagné un petit moment, et puis maintenant, il est à 450. Donc, il est en train de monter de plus en plus vite. Et je pense qu'il va monter encore de plus en plus vite. Vous me plantez, faites votre analyse. Ce ratio-là, de 1 à 10, entre Polkadot et Kusama, donc entre 4 milliards et 40 milliards, en fait, si vous voulez, il était inférieur avant. Il était 2 fois inférieur. Et petit à petit, au fur et à mesure, les ventes aux enchères et que les auctions, elles arrivent, et que l'attention est portée sur Kusama, le ratio entre les deux, il augmente. Et en fait, le cœur de mon analyse, pourquoi je vous dis j'ai une target à 1000 ou 1500, c'est pas parce que j'ai regardé dans le graphique et je me suis dit tiens, pourrait augmenter de 2 fois le truc. Ça non, j'en sais rien. Les analyses graphiques, allez voir Cryptomatrix sur sa chaîne, il l'a fait très bien, il l'a fait largement meilleur que moi. Moi, ce que je fais, c'est une petite analyse psychologique en vous disant si le market cap de Kusama c'est 4 milliards et que celui de Polkadot c'est 40 milliards, alors que toute l'attention va être portée sur Kusama, je pense que le Kusama il pourrait faire au moins aller dans les 10 milliards de market cap pour qu'on ait plus qu'un ratio de 1 à 4 et non plus de 1 à 10. Je vois les choses à peu près comme ça. Je sais pas si ça va se passer comme ça, j'espère, hein, puisque du coup j'en ai acheté. Alors pour les petits malins, j'en ai pas acheté non plus des millions, hein. J'en ai acheté un petit peu, peut-être 10% ou 15% de ce que j'avais en dot, mais on va parler de la stratégie juste après, parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, le cœur de mon analyse, elle est là-dessus. Et c'est pour ça que je vous dis, alors je troll aussi un petit peu, hein, j'essaye de vous réveiller un petit peu, et je disais aux gars sur Twitter, j'ai dit écoutez les gars, j'en ai acheté à 300, je vous ai dit sur Telegram, là ça vaut le coup, et puis après à 330, donc ça fait entre 300 et 330, c'est 10% hein, quand même. Donc à 330 on me disait ouais Nono, est-ce que ça vaut le coup et tout ça, Nono là c'est trop cher, le Kusama c'est trop cher. Ok bah c'est comme vous voulez.
après il est monté à 390, puis après on me disait sur Telegram, non, le Kusama c'est beaucoup trop cher, 390, etc. Et puis maintenant qu'aujourd'hui, le Kusama il en vaut 450, alors là quand j'avais fait le tweet, il en valait 440. Moi ce que je vous dis, c'est que je vous dis à 450, bah ouais, si la target elle a 1000 ou 1500, et que vous pensez que le scénario peut se dérouler comme ça, et que vous pensez aussi que Kusama c'est un projet qui est intéressant, bah ouais, ça peut être intéressant, encore, si techniquement la target elle est à 1000 ou 1500, et que vous comptez les vendre après, ouais, ça peut être intéressant, même à 450, mais après j'en sais rien, hein. Peut-être que ça va se péter la gueule, mais en tout cas, moi je vous dis oui, vous me demandez mon avis, je vous dis oui. Alors à chaque fois vous me dites c'est trop cher, et tout le monde fait la même erreur entre le prix et le nombre de jetons en circulation. Arrêtez de croire que parce que un dot ça vaut 450 $, que c'est beaucoup trop cher. En fait, il faut pas regarder le prix d'un actif, il faut regarder la valeur d'un actif. Et la valeur de l'actif, elle se regarde principalement avec le market cap. Alors il n'y a pas que ça, on regarde aussi d'autres choses comme les jetons qui sont mis en circulation. Est-ce qu'il y a la totalité? Vous voyez, il y a les infos qui sont là. Là, tout a été déjà distribué, tout est déjà... Donc ça veut dire qu'il y en aura pas beaucoup plus qui vont être ajoutés. Donc arrêtez de dire que Kusama, c'est beaucoup trop cher, ça vaut 450 $, parce que dans ce cas-là, vous voyez, en circulation, il y en a 10 millions. Mais si vous comparez au Bitcoin, vous dites, ouais, mais le Bitcoin, il vaut 55 000 $. Et pourtant, tout le monde en achète. Et le Bitcoin, lui, il en a 21 millions en circulation. Là, le Kusama, il en a 10 millions en circulation. Mais par contre, si vous comparez le nombre en circulation de Kusama par rapport au nombre en circulation de Polkadot, qui est là, l'offre en circulation, c'est 1 milliard. Il y a 1 milliard de jetons en circulation. Donc c'est normal que le prix du dot, il soit moins élevé. Si vous inondez le marché avec 1 milliard de jetons, c'est évident qu'il sera beaucoup moins cher que le jeton qui, lui, en a mis que 10 millions en circulation. Donc faut bien comprendre ça. Il faut pas dire juste waouh, je vais comparer le Bitcoin avec le Ripple. Le Bitcoin il vaut 55 000 $ et le Ripple il vaut 0, je sais pas combien. Bah oui, mais c'est normal. Mais le Ripple il en a des milliards et des milliards et des milliards en circulation et le Bitcoin il en a que 21 millions en circulation. Donc c'est normal que le prix soit plus cher de l'un à l'autre, et même s'ils avaient le même market cap, c'est-à-dire même s'il y avait la même valeur au cours du jour sur deux actifs différents, c'est le nombre de jetons en circulation qui fait la différence. Donc là, le Kusama, je pense qu'il est sous-évalué. On regarde ce que je viens de vous dire et juste avant, 4 milliards de market cap par rapport à celui de Polkadot, il y a un ratio de 1 à 10. Je pense qu'un ratio globalement intéressant, ça pourrait être un ratio de 1 à 4, comme je vous disais juste avant. Alors voilà, c'est mon analyse, faites la vôtre, vous verrez bien, peut-être que vous aurez une autre pensée, et peut-être que j'aurais pas pensé à tout, et peut-être que ça peut être intéressant d'échanger aussi. Alors maintenant, je vais vous parler d'une stratégie, plutôt de plusieurs stratégies. Chacun appliquera la stratégie qu'il veut. Si vous allez me demander, Nono, tu vas faire quoi, toi tu vas faire quoi? Franchement, je vous dis un truc, je sais même pas ce que je vais faire. Donc comme je suis un gars qui est un peu instable, arrêtez de faire tout ce que je dis et de vouloir faire comme moi, parce que ce que je dis là et ce que je dis dans les vidéos, la semaine prochaine, s'il y a une news qui fait que je me sens plus rassuré, du jour au lendemain je peux changer d'avis. Donc faites votre propre analyse, ayez un plan, faites aussi en sorte que si ça se passe mal, que vous ayez un plan B, et ne mettez pas un all-in s'il vous plaît, vous allez vous faire démonter, ou alors vous allez devenir très riche, mais dans ce cas là vous n'avez pas besoin de moi, vous allez au PMU de chez vous, vous allez parier sur un match PSG-OM, vous faites un crédit, vous mettez, je sais pas moi, vous mettez 100 000 $ sur PSG, et au moins là vous aurez fait un trading de casino, vous allez vivre une soirée mouvementée, et au moins là vous avez une chance sur deux. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que s'il y a un match nul vous êtes foutu, mais au moins là vous aurez peut-être plus de chances de gagner. En gros ce que je vous dis c'est que c'est pas une analyse de casino, et il y a un plan, respectez-le, suivez le truc, faites en fonction de ce qui arrive, suivez bien, et c'est ça que je vous dis. Donc là la première des stratégies, et d'ailleurs c'est pas moi qui a eu l'idée, c'est un gars sur Telegram, donc vous voyez je vous écoute aussi, l'analyse du gars, alors je sais plus qui c'était, s'il se reconnaît il peut mettre un petit commentaire, merci à toi. L'analyse c'était de dire j'ai beaucoup de dot. Le dot, la hype du dot, elle risque d'arriver sur les auctions, sur les parachaînes du dot. Donc c'est-à-dire dans 2 ou 3 mois. L'analyse, la stratégie, c'est de dire bon bah, vu que beaucoup de choses vont se focaliser sur le Kusama, ça vaut le coup de mettre une partie des dots que je possède sur du KSM. Alors ce qu'il a dit, j'ai trouvé ça intelligent et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu une partie, je sais même plus, je crois j'ai dû vendre 5, 10 ou 15%, enfin bref, faites comment vous sentez-vous les choses et faites en fonction, mais faites pas un all-in, voilà, c'est tout ce que je vous demande. Ou alors faites-le en connaissance de cause et là si ça marche pour vous, franchement respect. Donc la première des stratégies c'est ça, vous avez du dot et se dit bah je vais attribuer une partie de mes dots, comme la stratégie c'est que la hype elle va arriver sur les auctions du dot et que j'ai mis en stacking du dot, j'en ai beaucoup et tout, la stratégie c'est de dire bah je vais mettre une partie dans le KSM parce que il a un potentiel de monter un peu plus fort à court terme, mais parce qu'il a plus de potentiel de monter à court terme, il a aussi plus de risques. Donc là, si vous suivez cette stratégie, les 10%, les 15% que vous allez enlever vos dots, en fait vous allez prendre beaucoup de risques.
le savoir, c'est important. Vous allez prendre beaucoup de risques. La deuxième stratégie, c'est moi qui ai eu l'idée. Deuxième stratégie, c'est de dire, bon bah, je vais acheter du KSM. Je pense que le KSM, il peut monter assez fort parce que tout le monde va se focaliser dessus avec les news. Tous les jours, il y a un tweet des développeurs, les mecs, les projets, tout le monde va vous rediriger. Enfin, quand je dis tout le monde, je parle du réseau qui se passe sur Polkadot. Donc là, je pense qu'il va y avoir du monde qui va parler de KSM et c'est de dire, j'achète du KSM en prévision de sa montée. Donc moi, je vous ai mis une target. Ayez-vous votre propre target. Et c'est pas forcément 1000-1500. En plus, vous avez vu, ma target, c'est n'importe quoi. Elle est large. Mettez-vous, vos propres targets. Par exemple, vous achetez du KSM, vous pensez qu'il peut monter. Et ben, achetez ça sur un exchange, par exemple, et placez des ordres. À l'avance, ça, c'est intelligent aussi. Vous placez un ordre, vous achetez des KSM. Vous placez un ordre de vente. Vous vendez 20% à 700. Vous vendez 20 autres pourcents à 850. Vous vendez 20 autres pourcents à 950. Vous vendez encore 20 autres pourcents à 1200, etc. Et petit à petit, comme ça, crescendo. Comme ça, au moins, vous lissez votre risque au fur et à mesure. Ça, c'est une stratégie qui est intéressante. Ou bien, vous êtes sûr de vous, troisième stratégie possible, vous êtes sûr de vous, vous dites, le KSM, il va pump, je l'achète juste pour faire un x2. Nono, il m'a dit que ça allait 1000, 1500, je vais suivre Nono. Ça, faites pas ça, mais si vous voulez faire ça, enfin, faites pas ça en fonction de moi, faites ça parce que vous avez pensé que c'est un bon projet. Si vous avez envie de faire ça, bah, dans ce cas-là, vous pouvez acheter du KSM. Si vous en foutez complètement des auctions et des parachains qui vont avoir lieu sur Kusama, et que vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui va se passer sur Polkadot, dans ce cas-là, vous pouvez juste avoir un esprit un peu spéculatif et d'essayer de faire en fonction de ce que les gens vont faire. Donc les gens, ils vont vouloir acheter le projet, bah vous achetez juste le KSM qui va leur permettre d'acheter le projet. Ça peut être intéressant aussi. Donc vous pouvez acheter du KSM, vous avez votre target et vous vendez à votre target. Alors vous pouvez vendre 50%, vous gardez un moonbag, on sait jamais si le truc, il part sur la stratosphère et c'est possible. Enfin voilà, il existe plein de stratégies. Donc ça, c'était la troisième qui peut être aussi intéressant. Quatrième stratégie qui peut être intéressante, c'est de dire, bon, moi j'ai du KSM, mais je vais du KSM, ce qui m'intéresse, c'est pas le KSM, franchement le KSM, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est les projets. Akala, je sais que c'est du lourd. Chain X, ça m'intéresse. Darwinia, ça m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est les tokens du projet, parce que les projets, eux, je suis certain que les gens, ça va les intéresser. Polkadot, c'est le futur. Tout va se lancer sur Kusama, ça va bouger. Moi, ce que je veux, c'est les tokens du projet. Et là, je vous avais parlé de ça sur la vidéo de Moonbeam. Moonbeam, ça va être intéressant parce que pour avoir les tokens de River, donc les tokens de Moonbeam sur Kusama, regardez la vidéo sur Moonbeam si vous comprenez pas ce que je suis en train de dire. Là, vous allez être obligé de faire ça. Vous allez être obligé de prêter vos KSM pour avoir les tokens des projets. Donc, ça va être aussi intéressant. Donc, la quatrième stratégie, c'est de dire, bah, moi, je m'en fous du KSM. Tout ce que je veux, ça va être dans le but de pouvoir prêter mes KSM, de récupérer les tokens du projet. Et ensuite, parce qu'on va pouvoir choisir la date de blocage. Donc, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et plus vous allez bloquer longtemps, et plus on va vous en donner beaucoup. Donc, le truc, c'est de dire, bah, moi, je les bloque. De toute façon, je m'en fous, je les considère comme perdus. C'est un investissement, mes KSM, ils sont perdus. Ce que je veux, c'est récupérer les tokens du projet. Et c'est ces tokens du projet-là, peut-être qu'ils vont faire un x10, un x20, un x50, et ils auront remboursé 10 fois mes jetons KSM. Donc ça, cette quatrième stratégie-là, elle est aussi intéressante. Vous pouvez avoir aussi une cinquième stratégie qui est plutôt hybride, et c'est une stratégie qui fait un peu les deux. C'est-à-dire, vous achetez du KSM, vous avez fait x2, et j'espère que ça va arriver, et vous faites x2, vous revendez vos KSM, et puis avec le reste, vous prêtez vos KSM avec des tokens du projet. Peut-être que quand vous allez récupérer les KSM que vous avez prêtés là, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, en fonction de la durée que vous allez décider de les prêter, peut-être que vous allez les récupérer et qui auront augmenté, ou alors en rentrant en bear market, vous allez vous faire démonter, et c'est possible. Mais en attendant, vous aurez eu les tokens du projet, vous aurez vendu la moitié, et du coup, vous aurez sécurisé votre position. Ça, c'est une stratégie qui peut être intéressante aussi. Donc vous voyez, pour conclure un peu le truc, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la technologie. Enfin, en tout cas, sur cette chaîne, Polka France, ce qui nous intéresse, c'est la technologie. J'ai parlé de quelques projets avant. S'il y en a qui vous intéressent, ou si après, grâce aux vidéos, ou grâce à des articles que vous pouvez trouver sur internet, ou grâce à des gens qui en parlent, si les projets vous intéressent, sachez que vous allez pouvoir maintenant participer avec ces KSM là maintenant. Je répète encore toujours les mêmes trucs, mais dans 2-3 mois, ça sera sur Polkadot. Et donc, les stratégies dont je viens de parler là, il va falloir après rebifurquer de l'autre côté pour aller sur le Polkadot une fois que vous aurez, si ça a marché, récupérer une bonne partie ou si vous avez fait des profits. Donc voilà, va falloir être malin, glisser, faire les choses bien, être intelligent, réfléchir. Moi, j'ai pas la solution parfaite. J'espère que cette vidéo, elle vous aura donné des pistes. Si la vidéo vous a donné des pistes,
Les gars, faites plaisir, tout le monde me troll avec mon pouce, j'espère que je vous ai pété les oreilles, mais en tout cas j'ai vu que ça a marché, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de vous troller un petit peu, il y a des pouces bleus, et là vous me trollez sur Telegram, vous mettez mes photos et tout, ça me fait marrer, je vous trouve sympa, donc merci à vous les gars. Donc là les auctions sur Kusama, on va les suivre, et on va les suivre de près. Je vais pas être le seul à suivre ça, il y aura Cryptomatrix qui va faire un gros truc, allez voir ce que fait Cryptomatrix, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, moi au fur et à mesure je vais vous parler de ça. Pour avoir toutes les infos, venez sur Telegram, parce que sur Telegram, alors ok, il y a 3000 messages par jour, mais regardez les épinglés, c'est là où on met les infos. On met des épinglés sur Polkadot ou sur Kusama, mais on en met aussi sur la blockchain en général. Il y a Elon Musk, patron de Tesla, qui a envoyé un message qui a dit à partir d'aujourd'hui, avec du Bitcoin, on peut acheter une Tesla. Boum, j'ai mis un peanut sur Telegram, donc venez sur Telegram, c'est intéressant. Et sur Twitter, pareil, sur Twitter, je balance aussi toutes les news. Donc vous pouvez suivre ça au fur et à mesure, parce qu'il y a un temps de latence au moment où je fais une vidéo et le moment où elle sort, et j'espère que vous avez les infos à peu près au bon moment, et j'espère que tout le monde va y arriver. Franchement, ça me fera plaisir, et puis je vous dis à bientôt les amis, ciao.